probable que Celebrimbor atteigne la fin de la saison 2 vivant, alors que Sauron crible le corps de l'elfe avec des flèches à la poursuite des 9 anneaux pour hommes qu'ils ont créés ensemble. Sauron poursuit ensuite son plan, battant Adar et Galadriel, prenant le commandement de l'armée orque et se positionnant comme le principal antagoniste incontesté de la saison 3. Et au milieu de tout ce chaos, Sauron trouve le temps de récupérer le marteau de Fëanor et passe quelques instants à réfléchir avec l'outil dans ses mains. En apparence, on pourrait suggérer que le marteau de Fëanor est bien trop précieux pour que Sauron puisse l'abandonner dans les ruines des régions. L'outil s'avérera également incroyablement utile si Sauron envisage de créer un autre anneau de pouvoir. Ce qu'il fait, selon son histoire. Il a toutefois une raison plus personnelle pour laquelle Sauron semble si fasciné alors qu'il tient le marteau de Fëanor à la fin de la saison 2. Alors qu'il se tient sur la falaise d'où Galadriel venait de tomber, Sauron tient le marteau de Fëanor avec un sentiment de mélancolie. Le Seigneur des Ténèbres n'a pas l'air de quelqu'un ravi d'acquérir une nouvelle arme utile qui contribuera à son objectif de contrôler la Terre du Milieu. Il n'est pas non plus fasciné par la beauté d'un marteau comme il s'agissait d'un Silmaril ou d'un autre elfe blond sur lequel lancer des flèches. Sauron a l'air contemplatif, immobile et peut-être même un peu morose, ce qui suggère qu'il pourrait en fait pleurer la mort de Celebrimbor dans cette scène. Alors que le marteau appartenait à l'origine à Fëanor, il sert à symboliser la volonté de Celebrimbor dans les anneaux de pouvoir. Celebrimbor était le gardien du marteau et il lui rappelait constamment sa motivation, créer quelque chose qui surpasse les Silmarils. Plus que toute autre chose, le marteau est l'incarnation de Celebrimbor. En ce qui concerne les anneaux de pouvoir, il est donc très curieux que Sauron non seulement le garde, mais le manipule également avec un certain respect. La suggestion est que Sauron, bien qu'il ait tiré à plusieurs reprises sur Celebrimbor avec des flèches, était véritablement connecté à l'elfe pendant leur temps ensemble. Tout comme il a développé une véritable connexion avec Galadriel dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, il semble que Sauron ait ressenti quelque chose envers Celebrimbor au cours de leur journée de travail ensemble, qu'il s'agisse de parenté, de respect professionnel ou même d'amitié. Garder le marteau semble être la façon dont Sauron se souvient de cette connexion et ruine la façon dont Celebrimbor a refusé de coopérer avec son plan de guérir la Terre du Milieu. Après tout, Sauron ne laisserait jamais personne, même quelqu'un qui est respecté, entraver la réalisation de son plan. Sauron, ressentant un peu d'émotion positive pour Celebrimbor, poursuit un arc que les Anneaux de Pouvoir construit depuis le tout début. Au cours des flashbacks de la saison 2, qui se déroulent peu de temps après s'être remis d'une cérémonie de couronnement qui a très mal tourné, Sauron a semblé remettre en question son chemin et a même reconnu qu'il avait commis de mauvaises actions au cours des années passées. L'affection de Sauron pour Galadriel est, selon toutes les preuves disponibles, tout à fait authentique et il insiste à plusieurs reprises sur le fait que son plan directeur profite à toute la Terre du Milieu. S'adressant à Celebrimbor, Sauron a même tenté un jour d'attribuer ses tendances perverses aux atroces séances de torture de la part du méchant du Seigneur des Anneaux, Morgoth. Alors que Sauron pense que Morgoth l'a forcé à devenir méchant, même Celebrimbor reconnaît que Sauron se ment. Pourtant, le simple fait d'essayer de rejeter la faute suggère que Sauron ressent un certain degré de culpabilité face à ses mauvaises actions. Cette dimension sympathique de Sauron est un ajout original. Le personnage de Tolkien souhaitait dominer et contrôler la Terre du Milieu et n'a jamais ouvertement prétendu que c'était pour le plus grand bien du royaume. Le temps passé par Sauron en tant qu'Anatar n'a jamais donné lieu à aucune sorte d'amitié avec Celebrimbor, et aucun regard affectueux n'a été jeté vers Galadriel. Tout ce qui précède sont des exemples de la manière dont la série a tenté de faire de Sauron un méchant aux multiples facettes et plus complexe qui n'est pas systématiquement méchant dans toutes les fibres de son âme. Le marteau de Fëanor n'est pas qu'une simple pièce décorative. Célèbre pour son rôle dans la création des Silmarils dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, cet outil est capable de fabriquer des objets magiques d'une grande puissance. Avec la relique maintenant en sa possession, il est possible que Sauron utilise le marteau de Fëanor pour finalement fabriquer l'anneau unique dans la lave de la montagne du destin. Les outils ordinaires ne résisteraient sûrement pas à une telle chaleur, ni en fait à une telle puissance, ce qui signifie que le marteau pourrait avoir un objectif pratique pour Sauron plutôt que simplement symbolique. Il est probable que Sauron ait conceptualisé l'anneau unique bien avant le final de la saison 2. Le plan très probablement formé avant même le début de toute chose. Mais l'acquisition du marteau de Fëanor est importante car elle rapproche ce rêve de la réalité.